Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Clip Cut Parks. Alors, c'est pas un jeu récent, il date de 2020. Il est passé sous les radars. Moi, je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé ça rigolo et puis j'ai trouvé ça surtout original. Il est édité chez Ori Games et Renegade. C'est un jeu de Sean Graham et de Scott Huntington. On va pouvoir y jouer avec les enfants à partir de 8 ans. Attention aux ciseaux, bien sûr, ça coupe. De 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, le but du jeu, quel est-il? Eh bien, c'est très simple. On va distribuer à chaque joueur 5 cartes mission et on va devoir réussir à finir toutes nos missions. Alors, vous voyez, là, j'ai des cartes bleues. C'est les cartes les plus faciles. Si vous voulez corser la partie, vous pouvez utiliser des cartes grises avec des contraintes supérieures. Et si jamais vous voulez rallonger la partie, ben, vous donnerez plus de cartes mission, tout simplement. Pour la mise en place, chaque joueur va récupérer un petit ciseau, et oui, ils sont fournis dans le jeu, et va venir récupérer une feuille qu'on va venir découper. Une fois que tout le monde a son matériel, ici on va mettre les petits pouvoirs qu'on va récupérer pendant la partie. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Et maintenant que tout le monde est prêt, chaque joueur va prendre 2 cartes mission et va les retourner. En effet, à chaque fois qu'on finira une mission, on reprendra une nouvelle mission. Le but du jeu, c'est d'arriver à finir l'ensemble de nos missions, c'est-à-dire les 5. Alors, comment ça se passe? Je vous explique. Le premier joueur va jeter le dé. Et on va devoir respecter scrupuleusement ce qui est écrit. Ici, vous voyez, alors pour commencer, on va essayer de faire un truc comme ça sera plus clair. Vous voyez ici, il y a un 1 et un 2. Ça veut dire qu'on va devoir faire une découpe de 1, une découpe de 1 et une autre découpe de 2. Alors, je vais prendre un papier déjà utilisé si vous n'en voulez pas. Une découpe de 1, ben c'est par exemple, ça peut être juste coupé ici. Alors là, vous voyez, je fais une découpe de 1. Tac. Ça m'a fait tomber ça. D'accord. Une découpe de 1 ou de 2, hein, je fais dans l'ordre que je veux. Je pourrais par exemple décider, alors je peux, vous voyez, il y a des choses qui sont déjà découpées. J'ai le droit tout à fait de découper à partir d'ici et de venir couper de 1. Donc je coupe ici de 1. Tac, ça m'a fait tomber ce petit morceau. D'accord. Et j'avais une découpe de 2 que je n'ai pas faite. Par exemple, je vais couper ici de 2. Donc je vais aller directement, vous voyez, je vais monter. Voilà. Là, j'ai respecté ce qui est fait. Et là, vous voyez, celui-ci aussi tombe. Maintenant, je vous montre les cartes. Bien sûr, il y a des contraintes. Alors, normalement, on réfléchit avant de couper, hein. Ici, les contraintes, quelles sont-elles? Vous avez du rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra forcément que je mette un petit carré rouge ici, au niveau du rouge. Vous voyez? Tout simplement. Vous avez ici du jaune. Vous l'avez compris. Il faudra forcément que je mette du jaune ici. Et vous voyez ici, il y a un petit dessin de pont. Le pont, ça veut dire qu'il faudra forcément que le jaune soit lié à côté. Ça veut dire qu'il faut que ça soit dans la même découpe. Ça veut dire que je ne peux pas mettre ici qu'un jaune ou ici que, par exemple, une autre couleur. Je ne peux pas faire juste ça. Ce n'est pas possible. Il faut forcément que ça soit dans la même découpe. Alors, par contre, j'ai le droit tout à fait, vous voyez, de faire quelque chose comme ça. Je pose ça. Je respecte le rouge est bien sur le rouge, le jaune est bien sur le jaune, et celui-ci est bien lié. Ils sont bien liés ensemble, ça ne pose pas de problème. Attention, on ne peut pas, par contre, recouvrir, par exemple, une autre zone. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, par exemple, si j'avais celle-ci, je ne pourrais pas recouvrir ça comme ça. On ne peut jamais recouvrir un papier. Ça, c'est interdit. D'accord? Par contre, je pourrais tout à fait faire ça. Et vous avez compris qu'il me faudrait un jaune et par exemple une autre couleur, mais qu'elle soit liée. D'accord? Voici le principe. Une fois qu'on a réussi, admettons, on imagine que j'ai fait cette zone, clac. Vous voyez que j'ai fini ma carte, je gagne immédiatement le bonus. Là, c'est soit une petite papate, soit un recyclage. Ça va servir à quoi? On imagine que je vais récupérer un recyclage, d'accord? Donc je vais le prendre, je vais le mettre de côté. Immédiatement, je remettrai une carte à finir. Et là, vous voyez ici, il me fallait 3 par exemple, je pourrais mettre ça. Mais vous voyez qu'il y a le symbole recyclage. Or, sur mon petit papier, je n'ai pas le symbole de recyclage
que je pourrais retrouver par exemple, vous voyez ici. Donc il me faudrait. Et bien ça tombe bien, j'avais un petit pouvoir recyclage, je vais dire que je le mets dessus, et vous voyez, il va remplacer le recyclage qui est dessous. Voilà, je pourrais par exemple faire ça. D'accord? Vous voyez ici que si jamais je finis cette carte, immédiatement, je gagne un bonus de 2 découpes. Je viendrai couper un truc de 2. Petite info, vous voyez que sur le dé, là, il y a 1, 1, 2. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de les cumuler. Je n'ai pas le droit de dire, je fais une découpe de une case, puis une découpe de une case, puis une découpe de 2 cases. Ça, c'est totalement interdit. Je ne peux pas additionner. Et donc, par contre, je pourrais faire, je ne sais pas, hein, une découpe de une case et une découpe de 2 cases. Et puis une découpe de une case. Ça, c'est possible. Alors, vous allez me dire, ok, mais si jamais je coupe, par exemple, ce papier, ou qu'il y a des morceaux qui tombent, et que je ne peux pas les positionner. Si jamais vous ne pouvez pas les positionner, ben, tant pis pour vous. Vous les mettez en boule, vous ne pourrez pas les réutiliser. Et il va falloir faire attention parce que vous n'avez qu'une feuille. Donc il va falloir pas trop être gourmand. Voici le principe du jeu. À chaque fois, donc, vous reprenez une carte, vous vérifiez le bonus. Quand quelqu'un a fini, vous vérifiez bien sûr qu'il ne s'est pas trompé, hein, qu'il a bien fait le pont ici par exemple, et ainsi de suite. Pour les cartes plus difficiles, ben, vous allez voir que ça va être différents ponts. Là, vous voyez, vous allez me dire, bah, c'est simple, il faut un vert, et puis c'est tout. Non, ça veut dire que là, la figure, celui-ci doit être lié à celui-ci, celui-ci est lié à celui-ci, et celui-ci est lié à celui-ci. Ça veut dire qu'il faudra exactement découper cette figure et la positionner en un coup. Et ainsi de suite. Vous voyez, celle-ci, il faudra non seulement une patte, que tout cela soit lié. Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus dur. Voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très sympa, l'idée d'avoir les petits ciseaux, les petits bouts de papier. Alors si jamais vous avez fini le bloc, vous pouvez en récupérer sur leur site. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de racheter l'intégralité du jeu. Petite utilité que je ne vous ai pas dit, à quoi sert cela? Ici il me faut du vert, et j'avais celui-ci avec la patte qui allait bien au bon endroit, mais c'est pas du vert. Si jamais j'ai ce pouvoir, je viens le positionner dessus et je dis, bah, je change la couleur et c'est pas du bleu, c'est du vert. Et donc dans ce cas-là, ça marche, pas de problème. Voilà, un petit jeu sympa, un petit truc de découpage. Moi, j'ai trouvé ça cool. Allez, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!